Salut à tous amoureux de Transit du cinéma, enfin, après je pense 3 jours de report, un micro à 50 € qui m'a lâché, un nouveau micro qui est là, qui est présent, que vous avez apprécié apparemment avec la vidéo d'hier. Donc s'il a une bonne qualité, tant mieux, il changera tout de même vers juin-juillet pour en avoir un d'encore meilleure qualité bien évidemment. Mais voilà, bon en attendant, c'est celui-là qu'on a. Aujourd'hui nous allons enfin parler d'Armor Wars. Ça fait 2 jours que j'essaie de faire cette vidéo, je pense que je vous ai niqué 2 fois de suite les oreilles. Bah voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bien évidemment, si tu ne veux pas être spoilé de ce que je peux t'avancer concernant Armor Wars, surtout qu'en plus, à la miniature et au titre, tu es déjà spoilé, quitte immédiatement cette vidéo. En attendant, pour les autres, et on est parti pour parler potentiellement du retour d'Ultron dans le film Armor Wars. Et oui. Du coup, pour rappel, rappelons un petit peu ce qu'est justement ce projet Armor Wars. C'est une série qui a été, c'était une série qui avait été annoncée lors du Disney Investor Day de 2019. Il y a eu un silence radio complet jusqu'en 2022, où Kevin Feige a annoncé que le projet était tellement ambitieux, ils avaient tellement d'idées, qu'ils ont décidé d'en faire un film. Et récemment, notre cher ami MCU The Direct sur Twitter, donc qui est la branche du média The Direct, qui est un média très fiable, a dévoilé sur son site internet que le personnage d'Ultron, joué par James Spader, je pense que c'est ça le nom de l'acteur, sera de retour dans ce fameux film Armor Wars. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Non, je rigole, bien évidemment, il y a des choses à dire. Armor Wars, du coup, je rappelle que c'est donc un film maintenant qui va adapter logiquement une série de comics où la technologie Stark tombe entre de mauvaises mains. De base, c'est Iron Man qui le gère. Là, comme Iron Man est mort dans le MCU, c'est James Rhodes, joué par Don Cheadle, donc War Machine, qui va gérer tout ça. Ça va permettre d'ailleurs de le mettre beaucoup plus en avant que ce qu'il l'est actuellement dans le MCU, parce qu'à part la trilogie Iron Man, Civil War ou Avengers Infinity War et Endgame, il n'est pas vraiment présent beaucoup dans le MCU. Il sera présent de nouveau notamment dans la série Secret Invasion, pour l'instant prévu toujours pour 2023. Pas de date de sortie, puisqu'avec tous les reports, on n'a plus aucune date de sortie pour les séries. Mais voilà, c'est toujours prévu, il me semble, pour le printemps 2023. Et Loki pour juillet, un truc ainsi. Donc voilà, faudra attendre d'avoir une date finale. Mais en attendant, le personnage va être de plus en plus mis en avant dans la série. Cependant, avec cette information comme quoi que Ultron serait de retour, j'ai créé une petite théorie. Parce que si Kevin Feige en fait un film pour le MCU, ça veut dire qu'il y a donc un enjeu assez important. Je ne pense pas qu'Ultron sera le seul méchant de la série pas Secret Wars, Armor Wars. Dans cette série, on va donc avoir probablement le Damage Control, puisque c'est donc la technologie Stark qui tombe entre de mauvaises mains, et le Damage Control a réquisitionné toute la technologie Stark à la fin, enfin plutôt au début du film Spider-Man No Way Home, suite à tous les événements qu'il y a eu concernant le film Spider-Man Far From Home, avec Mysterio qui avait volé Edith et les drones de Stark, drones qui sont réutilisés par le Damage Control notamment dans justement la série Miss Marvel. Je pense que dans la série, enfin dans le film plutôt Armor Wars, nous aurons le retour d'un personnage qu'on connaît déjà, puisque je ne pense pas que Ultron sera le seul méchant, ou du moins il va être épaulé par un autre méchant, et ce personnage c'est Justin Hammer. Justin Hammer, si vous connaissez le MCU, vous le connaissez déjà, puisqu'il était présent dans le film, je bégaye, c'est pas grave, Iron Man 2, où il était donc un méchant qui s'est lié avec Whiplash pour créer des armures et ridiculiser Stark. Au final, il a été arrêté par les flics, il s'est pris je sais plus combien d'années d'emprisonnement, sauf que là, dans le MCU, ça fait 15 ans que se sont déroulés les événements de Iron Man 2, donc je pense qu'en 15 ans, le bougre a soit été libéré sous condition, soit a été libéré tout court, qu'il a fait sa peine, qu'il a purgé ses années de prison et qui peut donc revenir sur le devant de la scène. Justin Hammer, qui probablement maintenant a une haine envers Stark et son entreprise, et veut probablement soit les faire couler, soit carrément voler la technologie Stark. Maintenant qu'Iron Man n'est plus là, sa technologie est assez, comment dire, facilement volable, parce que le Damage Control n'est pas
le truc le plus sécurisé du monde non plus, c'est un petit peu les rigolos de service du MCU limite. Ils seront présents dans la série Secret Invasion, y a pas de problème. Ils seront présents probablement dans cette série Armor Wars, ça paraît logique vu que c'est eux maintenant qui ont confisqué la technologie de Stark Industries. Mais je pense que Justin Hammer peut se lier justement au personnage d'Ultron, soit pour voler pour lui-même la technologie, soit parce qu'il va la voler pour Ultron. Maintenant, parlons un petit peu d'Ultron. Comment est-ce que ce dernier pourrait revenir dans le MCU? Parce que je rappelle, donc on sait maintenant grâce à MCU Direct qu'Ultron est de retour. Et bien je pense que c'est en lien avec notamment Avengers l'ère d'Ultron ainsi que Spider-Man Homecoming. Ultron dans le MCU donc est apparu dans Avengers 2 l'ère d'Ultron en 2015 et on a vu aussi le personnage dans What If où il est revenu en tant que Ultron du multivers avec les pierres d'infini, avec son armure et surtout en ayant récupéré le corps de Vision. Corps de Vision qui dans la timeline principale de Marvel Studios est devenu Vision en fait, voilà tout simplement. Et dans Spider-Man Homecoming nous avons le Damage Control qui est présent et dans les nombreux trucs qu'ils ont possédés, qu'ils ont confisqués, Spider-Man retrouve une tête d'Ultron justement, tête d'Ultron qui est activée. Genre avec les yeux qui sont allumés. Alors je pense que de base c'est un easter egg incohérent, dans le sens où ils ont oublié que si les yeux d'Ultron sont allumés c'est un problème, parce que je rappelle quand même que dans dans Avengers 2 plutôt, donc dans Avengers l'ère d'Ultron, on nous explique que pour battre Ultron, il a fallu détruire absolument tous ses drones. Sauf que si la tête d'Ultron est activée, si cette tête de drone d'Ultron est activé, c'est-à-dire que Ultron est toujours présent. De toute façon, actuellement il est toujours présent, parce que même en détruisant tous les drones, ça veut pas dire que tu as détruit l'IA d'Ultron. L'intelligence artificielle même, Ultron, est toujours présente quelque part dans le MCU, et veut probablement se reconstruire un corps. En faisant un petit peu avec ce qu'il a fait pour Vision, se construisant un vrai corps, une vraie enveloppe corporelle. Je pense que c'est là-dedans que Armor Wars pourrait être sympathique, puisque pour moi, dans ce film, nous aurions du coup le personnage d'Ultron qui serait officiellement de retour après 10 ans à être resté tapis dans l'ombre, donc vers 2025. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que je pense que le film Armor Wars sortira en 2025, j'explique après en fin de vidéo pourquoi. Et du coup, eh bien, il va vouloir se recréer une enveloppe corporelle en volant la technologie Stark, et je pense qu'il se liera du coup avec Justin Hammer, qui va aider à voler la technologie de Stark Industries qui est actuellement confisquée par Damage Control, pour que Ultron puisse de nouveau devenir ce qu'il était, donc Ultron. Sauf que depuis la technologie Stark a évolué, bien évolué, donc là Ultron va carrément pouvoir se confectionner un corps grâce à la nanotechnologie, se confectionner une armée de drones, donc les drones qu'on voit dans Far From Home, ils sont toujours présents, il peut complètement les pirater, très simplement, donc il va avoir une armée de drones, il va avoir la nanotechnologie de l'armure d'Iron Man ou encore de l'Iron Spider. Ultron, dans Armor Wars, pourrait devenir encore plus puissant que ce qu'il ne l'était déjà à la base dans le film Avengers, l'ère d'Ultron. Et je pense que on peut partir d'un constat dans le genre. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu assez important. Faut avouer que actuellement Armor Wars, c'est un petit peu le programme dont tout le monde se fiche, parce que bah c'est pas un programme très hypant, on va dire. Le personnage même, James Rhodes, donc War Machine, est un personnage extrêmement secondaire dans le MCU. Donc pour attirer les gens en salle, vu que maintenant ce sera un film, il faut un enjeu important. Justin Hammer ne représente pas un assez grand enjeu que pour intéresser les gens. Par contre, Ultron, ça c'est un assez grand enjeu, parce que dans la série, enfin dans le film plutôt, excusez-moi, Armor Wars, si Ultron est de retour, War Machine va avoir du coup une véritable guerre des armures, lol, tu as vu le titre, contre lui, avec Ultron qui aura la nanotechnologie, avec peut-être de nouvelles armures confectionnées par notre cher ami Justin Hammer. J'ai vu aussi une rumeur qui disait que d'autres personnages en armure de méchants pouvaient arriver, comme Crimson Rogue, et non, Crimson Rod ou Crimson Red, un des deux, et Laser machin, je sais plus comment il s'appelle, donc deux autres personnages qui possèdent des armures et qui sont des antagonistes. Donc peut y avoir ce genre de petites choses avec plein de personnages, avec plein d'armures qui font une véritable armée en fait
pour Ultron. De l'autre côté, bien évidemment, je pense pas qu'on aura juste War Machine. Puisque War Machine, face à Ultron, il se fait défoncer la gueule. Je pense sérieusement que dans Armor Wars, nous aurons la refonte, entre guillemets, de ce que j'appelle l'Iron Legion. L'Iron Legion, je rappelle, c'est cette armée de bots Iron Man que Tony Stark a créé pour Avengers 2 pour protéger la Terre. Cependant, je pense que dans Armor Wars, la nouvelle Iron Legion, ce sera plutôt tous les personnages protagonistes gentils qui possèdent une armure. On pourrait par exemple retrouver dans cette Iron Legion du coup War Machine, on pourrait également retrouver Pepper Potts avec son armure de rescue qu'elle possède depuis Avengers Endgame. On peut également supposer qu'on peut retrouver Iron Heart qui elle aussi a une armure, donc pourquoi ne pas imaginer une connexion entre la série Iron Heart et le programme War Machine, le programme Armor Wars. Il est 10 h du matin, je suis pas encore réveillé, désolé si je bégaye beaucoup. On peut potentiellement imaginer un retour de Morgan Stark dans le futur, parce que là actuellement, la meuf, elle a 10 ans, donc on va pas la mettre tout de suite face à des gens. Je pense sérieusement que Morgan Stark, ce sera pas avant probablement la phase 7 du MCU qu'elle sera vraiment importante. Mais en vrai, on peut déjà commencer à construire l'héritage d'Iron Man avec Morgan Stark dans ce programme Armor Wars. Donc, l'Iron Legion face à le retour d'Ultron, c'est la théorie que je te propose, j'espère qu'elle te plaît. Et enfin, la dernière chose que j'avais à dire sur le programme Armor Wars, c'est quand est-ce qu'il peut sortir, parce qu'actuellement on n'a pas de date de sortie, on n'a pas de date de tournage. Bien qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait commencer à tourner l'année prochaine en même temps que Vision Quest. Je pense qu'on peut imaginer une date de sortie pour 2025 pour 3 raisons. Premièrement, ça fera 10 ans qu'Avengers 2 est sorti, donc ça clôturera l'ère d'Ultron après 10 ans, 2015-2025, pardon le micro, qui en soi est une bonne idée, hein, parce que Avengers 2 étant sorti en 2015, si tu sors Armor Wars avec la fin du personnage d'Ultron en 2025, ça peut être cool. Deuxième raison, c'est tout simplement de clôturer également toute l'histoire de Justin Hammer, et aussi de pousser à la construction d'une Iron Legion, surtout qu'en plus Armor Wars arriverait en 2025 après Iron Heart qui elle devrait arriver en 2024, donc ça fait un arc des armures, entre guillemets, un arc des personnages qui ont des armures dans le MCU qui peut continuer à évoluer. Et la troisième raison, c'est bien évidemment tous les reports chez Marvel qui, je pense, font en sorte que il y a moins de séries, moins de films, et du coup des programmes comme Avengers The Kang Dynasty qui sont prévus pour l'instant pour 2025, je pense qu'on peut plutôt les avoir faire 2026-2027, étant donné que Secret Wars est carrément rumorisé pour être décalé à 2028 pour les 20 ans du MCU, ce qui en soi est une bonne idée. La fin de la seconde saga pour pour les 20 ans du MCU, ça peut être tout aussi cool que Infinity War qui était la fin de la première franchise, enfin de la première saga du MCU, pour les 10 ans de Marvel Studios qui a commencé donc en 2008. En soi, du coup, Armor Wars peut sortir en 2025 dans le sens où The Kang Dynasty ne sortira jamais en 2025, c'est mort, ça ne sortira pas à ce moment-là. Donc je pense sérieusement que imaginer une sortie du programme en 2025, c'est pas une mauvaise idée, ça fait un film en plus, tout le monde est content. 10 ans après Avengers 2, l'ère d'Ultron, le retour d'Ultron, ça peut être pas mal. J'espère que cette petite vidéo théorie, bien évidemment, t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu en penses. Est-ce que tu penses que Ultron de retour c'est une bonne idée ou pas? Ça dépend des gens. En attendant, je te dis à plus à mon ressenti du cinéma. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Vous êtes au courant de la chanson. Je vous dis bien évidemment à bientôt. Peut-être demain, je sais pas. Mais en attendant, au revoir. Et enfin, j'ai réussi à faire cette putain de vidéo.